Bienvenue dans Entretien, le magazine de la rédaction de votre télévision. Pour ce nouveau numéro, on parlera pas politique, on va parler social. Vous le savez, au-delà de la crise politique ou des tractations politiques que l'on vit en République démocratique du Congo, il est important de savoir aussi qu'il y a des priorités qui vont au-delà de la politique. On en parle avec une invitée, une dame, qui de tous les jours plaide pour le développement, en tout cas, des coins reculés ici en République démocratique du Congo. Éloge Louyelo Nzibo, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes coordonnatrice d'une structure dénommée Sourire dans nos villages, SDV en sigle, une structure qui existe depuis 3 ans en République démocratique du Congo. Et vous faites ce que beaucoup ne font pas, vous plaidez pour le développement des coins reculés de la République, pas seulement les provinces, mais surtout les villages, d'où cette appellation Sourire dans nos villages. En 3 ans d'existence, alors vous avez sûrement plus d'infos que nous. Alors, quelle est la situation du pays dans le fin fond? Merci pour la question. En tout cas, la situation du pays dans le fin fond, je veux dire que rien n'a changé. Rien n'a changé. La pauvreté bat son plein. L'éducation est bafouée parce qu'il n'y a pas d'école en proximité du village. Quelques écoles qui se trouvent au village, je peux dire dans les milliers de kilomètres du village. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes. La guerre, ça continue à l'Est, qui empêche les enfants d'aller à l'école, qui empêche les enfants de vivre en paix. Il y a beaucoup de problèmes qui ne changent pas. Et d'ailleurs, même, ça fait qu'augmenter. Nous avons le problème de mariage précoce, nous avons le problème de taux de mortalité qui fait que grandir, si je peux dire ça. Donc, je crois que rien n'a changé. On continue toujours à souffrir. Quand vous parlez de guerre, j'aimerais préciser, c'est plus les activités des groupes armés qui sévissent sur place, qui dérangent la quiétude de la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo font de leur mieux, mais c'est loin de finir. On espère qu'avec les efforts qui sont déployés par les autorités du pays, ça va changer. On a vu même, pour vous compléter, des photos avec des élèves qui prennent une pirogue pour traverser une rivière pour aller à l'école, alors que ces écoles devraient être près des populations, à proximité. Pensez-vous que les autorités du pays sont plus concentrées sur la capitale et quelques provinces, mais pas trop attentionnées à ce qui se passe dans les fins fonds des provinces? En tout cas, c'est ça même le problème. Hein. C'est ça le problème parce que nous avons des dirigeants, nous avons des députés qu'on a votés, qui sont là au Parlement. Beaucoup même élus dans ces coins-là. Beaucoup même élus dans ces coins-là. Pour l'instant, je voudrais d'abord rendre hommage à mon père, qui fut longtemps ministre et député provincial dans le Grand Bandundu, honorable Guy Louis, la paix à son âme, qui est décédé il y a quelques mois. Il y a 3 mois déjà. Il a fait beaucoup de choses. Il a réalisé beaucoup de choses. Ça passait même ici sur Digital Congo. Mais malheureusement, il y a certains députés qui quand seulement ils sont votés, ils oublient même les doléances de la population. Nous avons des villageois aujourd'hui qui sont devenus des députés. Moi, aujourd'hui, si je me lève, je peux aller là-bas, je deviens député. Mais ce n'est pas de mes ambitions. On te vote, tu viens ici, tu changes de peau. Tu oublies que là-bas au village, il y a des problèmes. Tu oublies que là-bas au village, les enfants n'étudient pas dans les bons états. Tu oublies que là-bas au village, tu ne mangeais pas bien. Il y a des écoles qui manquent de bancs. Il y a des écoles qui manquent de bancs. Et c'est sérieux, cette histoire. C'est très sérieux. Il y a des écoles qui sont construites en paille. En paille. Et malheureusement, côté soins de santé, n'en parlons pas. N'en parlons pas, mon cher. C'est vraiment difficile. Donc, nous avons des dirigeants, oui, mais malheureusement, ces dirigeants-là ne rentrent plus dans leur fief électoral, si vous voulez. Pour essayer de résoudre les vrais problèmes qui gangrènent
qui touchent la population. La population. Vous parlez des députés nationaux, notamment parce que ce sont eux, les élus du peuple. Ils devraient de temps en temps se référer, parce qu'il y en a qui sont, il y en a qui se présentent à qui on vous dit, il est élu dans un coin très loin, que vous connaissez peut-être pas, mais que lui connaît. Il y a de la population sur place, mais lorsqu'on est à Kinshasa, on est plus dans les tractations politiques, on oublie ce qui se passe là-bas. Mais vous avez le temps de vous souvenir de ces problèmes. Mais est-ce que vous avez le temps aussi d'approcher les députés, de sensibiliser les autorités pour qu'elles se réfèrent à ce qui se passe dans ces coins-là? Oui, je le fais pratiquement, mais je vous dis que je suis déçue, complètement déçue. Mon père même était dans la politique, donc je pouvais avoir les privilèges d'approcher quelques gouverneurs, mais malheureusement j'ai été déçue. Vous savez, le problème qui est là, c'est pas un problème seulement d'aller faire les lobbying, d'aller demander, de faire des porte-à-porte. C'est le problème de la conscience même de nos dirigeants. C'est ça, en fait. Nos dirigeants, c'est comme si, bon, excusez-moi, mais c'est comme si des fois, ils n'ont pas de conscience. C'est comme si des fois, ils oublient c'est quoi leur devoir. Ils ont un devoir envers nous, la population qui nous ont élus. Ils ont un grand devoir, comme nous avons aussi nos devoirs à nous de le respecter. Et ils ont le devoir de faire quoi? De finir, par exemple, avec la famille. Voyez-vous? Mais nous, quand nous partons avec nos projets, nous sommes rejetés. Moi, une fois, je suis partie dans un gouvernement, j'ai amené mon projet. On m'a dit, si tu veux qu'on puisse te soutenir, qu'on puisse te financer, il faut nous afficher en gros plan. Il faut faire notre publicité. Donc, tu vas là-bas, tu dis, je suis comme, par exemple, au banc de Lexus. Donc, je dis, mon mec, puis ça, la moto X. Non. Je ne suis pas là pour faire les si la politique exige que ça soit de cette manière-là. Je ne suis pas là pour faire les djalélos. Hein? Donc, je ne suis pas là pour on a été dans ça quand on était étudiante et maintenant on regrette. C'est pas ça, au fait. Ça n'a pas apporté des solutions. Ça n'a pas apporté des solutions. Il faut maintenant penser aux solutions. On nous exploite, nous les jeunes. On nous exploite. On nous envoie dans les télévisions, dans les radios pour parler de la politique, pour parler des œuvres. Mais est-ce que c'est ça? Non. Nous, jeunes, nous devons prendre conscience de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de notre avenir, est-ce qu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain? L'avenir de demain. C'est quoi l'avenir de demain? C'est quoi? Si aujourd'hui j'étudie en sol, si aujourd'hui je n'étudie pas bien, si aujourd'hui si vous ne mangez pas à votre faim, je ne mange pas à ma faim, vous ne serez pas l'avenir de demain. Je deviens un koulouna aujourd'hui. Quel avenir que je vais promettre pour demain? Donc c'est ça le problème. Donc moi j'ai été déçue. Combien de fois vous allez voir les politiciens là? Ils vous disent que si vous voulez que nous puissions vous soutenir, devenez notre femme. Est-ce que d'abord nos objectifs, nos ambitions doivent seulement se limiter sur des relations intimes? C'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qui cassent. Et moi je pense que c'est votre avis. Vous soutenez que la responsabilité revient aux autorités pour des solutions dans ce qui se passe dans les villages. Oui, la responsabilité à la grande partie revient aux autorités. À la grande partie. Mais nous aussi, nous devons prendre notre responsabilité en tant que jeunes. Notamment passer à l'autoprise en charge, alimentaire notamment. Ouais, on en parlera d'ailleurs avec un projet que vous avez. Mais en tout cas, à 80%. Ce sont les autorités. Ce sont les autorités de l'État. Aujourd'hui, l'État nous parle de la gratuité. La gratuité scolaire. Vous parlez de la gratuité sans infrastructure de base. Vous parlez de la gratuité sans école en proximité du village. Elle doit être accompagnée des infrastructures. Absolument. Pas seulement dans les chefs-lieux ou territoires, même dans les villages. Mais aujourd'hui, il faut aller voir. On était dernièrement à Montlieu, on va parler de ces villages-là. Il faut aller voir comment les écoles sont en lambeaux. Il faut aller voir comment ce sont pas des Congolais. Est-ce que ces enfants-là, ils n'ont pas droit de bien étudier? Est-ce que ces enfants-là, qui va inscrire ces enfants-là qui habitent au fin fond de Bikoro 1, Bikoro 2, qui va les inscrire dans les écoles modernes et Kinshasa? Qui va le faire? Mais vous ne pensez pas que vous en demandez un peu trop aux autorités, surtout que il y a trop de problèmes? Il faudrait peut-être aller mollo, commencer par la capitale, et puis les provinces, territoires, et puis les solutions vont arriver petit à petit. Monsieur Lino, même ici dans la capitale, il y a des problèmes comme ça. Partez du côté de Mbakana, par exemple. Partez du côté de Séléma, au fin fond.
Alors que c'est dans la Il y a capitale. des problèmes. Nous sommes dans la capitale, mais tu te demandes ici, c'est la capitale ou bien c'est le village? Il y a des problèmes comme ça. Si déjà ici à Kinshasa, on a des problèmes comme ça, alors au village, alors dans les provinces, c'est pire. c'est pire. C'est pire. Et nous sommes très déçus. Parce que vous voyez, ça nous fait mal, hein. Parce que pour nous, c'est un fardeau que nous avons porté. Moi, je portais ces fardeaux des SDV. J'étais encore étudiante. Voyez-vous? Donc, c'est un fardeau. Ça me fait très mal. Parce que moi, au moins, j'ai un parent qui m'a fait étudier dans les bonnes écoles, dans les bonnes universités, mais qui m'a montré aussi ces réalités-là. Mon père est né là-bas, hein. Il m'a amené au village pour m'apprendre, regarde comment ce que tes semblables vivent ici. Justement, c'est une question que j'aimerais vous poser qui me vient à l'esprit. D'où vous est venue l'idée de militer pour les villageois? Oui, peut-être ça sera... Vous habitez dans la capitale, vous êtes bien. Peut-être ça sera la monotonie, hein, parce que vous allez dire, vous êtes venu ici pour rendre hommage à ton père. Mais non, allez-y, sentez-vous à l'aise. C'est lui. Mon père, il avait postulé en 2006. L'honorable Guy Luyela nous a amené ses enfants au village. Bon, moi, pour ma petite histoire, moi, je suis née au village. Je suis née au village à Bongayassa. Bongayassa, c'est... Bongayassa, c'est un secteur en fait, c'est un village dans le secteur Mukamu, toujours dans le Grand Bandundu. Mais vers le Puy, loin, si on peut appeler ça comme ça. Je suis née là-bas. Aussitôt née, nous sommes venus ici à Kinshasa. Voyez-vous. Mais mon père a passé presque toute sa vie là-bas. Et quand nous sommes arrivés ici, on a étudié, et il est devenu ce qu'il est devenu. Nous sommes rentrés là-bas en 2006. Moi, je suis rentrée personnellement avec lui en 2006 parce que je voulais quand même connaître mon histoire. Je voulais quand même voir la maternité où j'étais née, l'hôpital où j'étais née. Et heureusement pour moi, j'ai même rencontré la femme sage qui m'a donné, qui a excité votre mère pour votre naissance. Donc, pour moi, c'était une histoire, mais une histoire, pour moi, c'était comme si je rêvais, mais je ne rêvais pas. Donc, voyez-vous, donc c'était formidable. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu certaines réalités qui m'ont laissé perplexe. Et quand je disais à mon père, mais comment est-ce que ces gens ici vivent? Vous savez, les villageois, ils vivent dans des conditions très difficiles. Mais ils ont un sourire là qui peut vous donner la paix. Okay. Les villageois, ils sont malheureux. Quand tu vois un enfant là de 6 ans qui doit se réveiller le matin, déjà il est déjà au champ. Elle doit accompagner sa mère. Elle doit s'arcler. Elle sait même pas penser aux études. Cet enfant-là de 6 ans qui n'a pas de moyens pour aller à l'école, à 13 ans déjà, elle doit se marier. Et ça, c'est la routine comme ça. Mais tu vois ces gens-là, elles viennent vers vous, elles vous amènent des cadeaux. Au lieu que nous puissions leur donner des cadeaux, mais eux qui donnent des cadeaux et tout. Et ça m'avait marqué. Ils ont encore cette culture-là. Ils ont encore cette culture-là des vivre en communauté, que nous, peut-être ici, à Kinshasa, nous n'avons pas. Hein? À Kinshasa, quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir à Longakuna, hein? Donc, et tout ça vous a motivé mais moi, je me suis dit, mais attendez, ces gens ici, c'est quel amour ils ont? C'est formidable. C'est de voir les gens qui disent, oh, voilà, maman, on a ramené ça pour toi. Cet enfant est sorti à 6 heures. Mais maman, c'est ça votre cadeau. Moi, j'en ai peut-être plus. Je pouvais leur donner, mais eux, ils m'ont appris c'est quoi l'amour, c'est quoi le partage. Donc, il suffit pas d'avoir quelque chose pour donner. Avec le peu. C'est là que j'ai tiré l'appellation sourire dans nos villages. Sourire dans nos villages. Parce que je me suis dit, ces sourires ici doivent être pérennisés. Le sourire de cet enfant ici doit être pérennisé. Comment? Si on suit seulement son éducation, si on suit les soins de santé appropriés, si on suit comment améliorer sa condition de vie. L'accès à l'eau potable, l'électricité. Oui, tout ça. Donc, les sourires là ne quittera pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis arrivée dans un coin, on m'appelle la villageoise Wabi. Ah, je me suis dit, mais pourquoi les gens m'appellent? Parce que les gens ont l'étiquette de m'appeler, de croire comme mon père est mort, je fais la politique. Non, moi je ferai pas la politique, je suis pas dans là. Mais ils disent, pourquoi on t'appelle Wabi? Wabi, ça signifie Yabisso. Donc c'est en Yansi, Yabisso. Tu es la nôtre. Tu es notre villageoise. Et du coup, j'ai aimé ces prénoms. Je me suis dit, ok, je m'appelle maintenant la villageoise Wabi. Donc voyez-vous, c'est ça en fait. C'est cet amour-là qui m'a vraiment
motivé qui m'a pour, motivé à faire ce travail. J'ai commencé à aller sur terrain à l'âge de... J'avais 20 ans. Non, 18 ans. J'avais 18 ans, j'ai parti seule. Mon père me dit, mais toi, tu prends ces risques. Je pars en camion. Je pars seule. Je pars là-bas, je reste avec les villageois. J'ai fait, et puis moi, quand je fais mes activités, les activités des SDV ONG, vous allez avoir les images. Ce sont des activités de masse. On arrive de à masse, de venir, proximité. Vous avez le temps d'échanger avec la population. d'échanger, mais la population, plus de 3000 enfants, des grandes personnes sont là, ils se réunissent, ils nous écoutent. Parce que je me suis dit, j'y suis villageoise, je suis née ici. Mais pourquoi je suis devenue comme ça? C'est parce qu'on m'a éduquée. C'est parce que on m'a éduquée, c'est parce que je suis allée à l'école. Et c'est ce qui manque, on peut dire, à ces populations, surtout les plus vulnérables, les enfants. Surtout le plus vulnérable, les enfants. Si ces enfants-là sont mis dans les bonnes conditions, si ces enfants-là étudient dans les bonnes conditions, si ces enfants-là, ils ont l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Si ces enfants-là, ils ont l'accès à l'électricité. Parce que bon, ils ont comme droit à suivre la télé. Vous arrivez même dans si un village, tout le village est dans le noir. C'est votre téléphone qui sert de torche. Et il est 20h, 19h, tout le monde dort. Parce qu'il fait noir. Et ça, c'est un problème. Vous n'allez pas me dire que ça revient à moi. C'est pas moi qui dois trouver ces solutions-là. Donc, voilà. Alors, l'année 2020 n'a pas été une année facile pour tous. Quel est le bilan que vous dressez de vos activités? Bon, notre bilan a toujours été positif, hein, je peux dire. On ne croise pas les bras. SDV ONG ne croise jamais le bras. On était secoué. On est d'ailleurs, on est resté longtemps secoué avec cette virus. Ce virus de coronavirus, oui. Mais malheureusement, on n'avait pas croisé les bras, même s'il fallait pas réunir plus de 10 personnes, même s'il fallait pas faire des campagnes de sensibilisation, comme on a toujours l'habitude de le faire. SDV ONG est parti dans les orphelinats. Nous avons ciblé quelques orphelinats au village. Bon, d'abord au village, on était parti 2 fois parce que quand on a fermé les frontières, on ne pouvait pas aller au village. C'était difficile, il fallait rester à Kinshasa. De se déplacer. Nous sommes restés à Kinshasa, mais on n'a pas croisé les bras. Nous sommes allés dans les orphelinats et tout, on a vu, il y avait la faim. Parce que vous voyez, ces orphelinats-là aussi vivent dedans. Mais les personnes qui donnent le don, ils ne savent pas venir à Kinshasa. Et c'était comme ça. C'est que l'argent qu'on avait récolté en 2020, en tout cas, c'était, on est passé que dans les orphelinats de Kinshasa. Ici à Kinshasa. On a remis les dons. Sauf que nous, SDV, on ne fait pas la promotion de ça. On n'est pas là pour faire la pub, pour montrer. Vous menez des actions, mais pas besoin de rendre visible forcément. On rend visible nos campagnes de sensibilisation. C'est très important. Au profit notamment des partenaires. Oui, au profit notamment des partenaires. Mais on ne rend pas visible la nourriture qu'on offre à nos semblables. Ce n'est pas ça notre objectif. Okay. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour montrer que voilà, on a tel sac de riz à tel... On n'a pas besoin de la Mais vous le faites quand même. On le fait. On le fait parce qu'il y a des gens qui nous ont soutenus en 2020. Je vous avais dit que SDV ONG, 3 ans déjà, mais vite. Et d'ailleurs, cette année 2021, ce sera la 4e année. On va vers la 4e année. 4e année, mais on continue avec par des cotisations de membres. Vous, par exemple, vous êtes parmi nos partenaires, même si je ne le dis pas. Donc, vous nous donnez l'argent, on ne peut pas garder ça. Donc, chaque année, on est obligé à faire une activité, malgré les décisions et tout ça. Et tout ça. Donc, on était dans des orphelinats, on a donné des vivres, la nourriture et tout ça. On a aussi sensibilisé les enfants sur le coronavirus et tout ça. Sur notamment les gestes barrières. Oui, on a fait tout un truc par rapport au coronavirus. Alors, vous avez lancé un projet. Nous avons vu une vidéo au cours de laquelle vous parlez d'un projet qui cadre avec l'agriculture. 1 hectare égale 1 sourire. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Bon, 1 hectare égale à 1 sourire, c'est justement ça. Je peux dire que c'est le début du commencement de la chose. On peut dire que c'est l'un des projets phares pour vous en 2021. En 2021, sur quoi nous allons vraiment donner tout ce qui est de nous pour que ces projets-là réussissent. Donc, 1 hectare égale à 1 sourire, c'est même ça que vous venez de dire, l'auto-prise en charge. Nous sommes arrivés dans un village dernièrement, on a vu le difficulté toujours, des écoles en lambeaux et tout ça. On a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce village
qui peut un jour nous aider peut-être à réhabiliter cette école. Réhabiliter une école, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas l'échelle de la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette école ici soit rétablie? Et là, il y avait dit, parce que là, il n'y a plus d'argent. Nous, notre argent provient de l'extérieur. Et quand il n'y a pas de financement, c'est difficile. Il y a pas d'argent. SDB Belgique, et c'est Koufi. SDB France, et c'est Koufi. Coronavirus, donc on n'a plus d'argent, on n'a plus de moyens. On s'est dit non, on peut pas rester comme ça. Parce que si on restait comme ça, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que les personnes qui ont confiance en nous, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, on a pensé à 1 hectare égale à 1 sourire. C'est quoi le projet? Le projet consiste à acheter d'abord des hectares. Donc, nous-mêmes, d'abord, SDB ONG, on a eu à réunir 3 hectares. On a nous-mêmes payé. Où exactement? On a payé ça à Mouliono. Mouliono, c'est justement en Bakana. En Bakana, c'est à Kinshasa, c'est pas en dehors de Kinshasa. À peu près 1h30, 2 heures du centre-ville. Oui, 1h30, 2 heures du centre-ville, mais c'est tout près de province pour aller vers... pour aller dans le Grand Bandundu. Dans les Grands Bandundu. Vous passez par... j'oublie le nom du village là, et une fois que vous dépassez une scellée, Kenge, vous arrivez. Donc, c'est là où nous sommes partis. Mais nous ne sommes pas partis en Bakana, nous sommes entrés au feu fond. C'est là-bas que nous avons eu à obtenir cet hectare-là. Cet hectare et à faire connaissance du chef coutumier de ce village-là, des Moulins. Comment on est arrivé là-bas? Parce que chaque année, SDB ONG, le 25 décembre, organise une petite activité, on appelle ça activité culturelle, où on amène un Père Noël qui ramène des cadeaux aux enfants villageois. C'est un peu ça, un peu le sourire, essayer un peu de leur motiver. Ils ont aussi droit à cela. Ils ont aussi droit à ça, et tout, chaque année on le fait. Mais cette année, ça coïncidait avec cette histoire de coronavirus. On se dit, on ne s'est pas réuni plus de 10 personnes, mais comment on va aller faire cette activité? Parce que quand vous allez faire cette activité-là, attendez-vous que c'est tous les villages qui sont là. Le petit cadeau que vous allez apporter pour un enfant, même un papa va venir demander ça. Donc, on se dit non, cet argent qu'on a pu récolter, quand même, là, je veux remercier SDB Belgique, qui nous a vraiment soutenus, qui a sensibilisé les gens, qui nous ont donné quelque chose. Et puis, on a dit, bon, d'accord, avec ça, on doit faire quelque chose. Et là, l'idée nous est venue d'acheter des hectares. Les hectares qu'on va acheter, on a déjà acheté, vous avez déjà acheté, même si c'est insuffisant par rapport au projet que nous avons, mais on a quand même commencé. Et la récolte de ces hectares-là, c'est ça qui va maintenant nous permettre à retaper cette école. Au moins cette école, parce que c'est une école de 3 salles de classe. Je crois que dans la vidéo là, si vous en avez, si vous allez balancer, vous allez voir, il y a 3 salles de classe. Et dans ces 3 salles de classe là, il y a que 3. Donc toute une école, il y a que 3 salles de classe. Et les 3 salles de classe sont en lambeaux. Et là, quand il y a la pluie, directement, les cours sèchent. Et les élèves ne savent même pas s'y rendre s'il y a une forte pluie. Dans la salle de classe, il n'y a que 3 bancs. 3 bancs. Pour combien d'élèves? Pour plusieurs. Plusieurs, parce qu'une salle de classe, ça regroupe des classes. Il y a première et deuxième dans la même classe, dans la même salle, deuxième et troisième, et quatrième et cinquième. Ils n'ont même pas sixième. Mais c'est une école de l'État. C'est une école de l'État. Abandonnée. Abandonnée. Et c'est la seule école dans ces villages. Et donc, pour les parents qui veulent une école moderne pour leurs enfants, il faut aller à plus de 10 km. Il faut sortir de ces villages. Il faut aller plus de 10 km. Si vous voulez pas, vous allez là-bas. Et j'ai même rencontré les préfets de l'école qui dit, depuis même qu'on parle de la gratuité, les parents ne payent pas, c'est devenu encore compliqué. Déjà ici chez nous, ça rend les la parents situation payaient 2000 francs la nuit. Alors on parle de la gratuité sans pour autant la prise en charge des écoles. Notre école n'a pas été prise en charge. On nous a pas payé. Donc c'est très difficile. Les frais de il faut acheter les craies. Les frais de fonctionnement de cette école va provient au doux, madame. Donc il m'a montré certaines difficultés. Et c'est les mêmes difficultés. Même ici à Kinshasa. Les frais de fonctionnement, les écoles ne sont pas prises en charge.
qu'il y a cette difficulté-là. Alors, Donc, vous avez acheté ces hectares, oui, vous allez passer à la culture, oui. notamment des maïs. De maïs. C'est le maïs d'abord qu'on on nous a conseillé parce qu'on dit que le maïs, ça traîne pas. Hein. Et si vous voulez faire autre chose, ça peut te faire une année encore. Par exemple, le manioc, il faut faire une année pour obtenir. Mais nous, on nous a dit le maïs, ça fait que 3 mois. Comme là, par exemple, depuis qu'on a acheté ça, on est encore dans le desséchage. Donc, desséchage, ça fait, il faut enlever essayer de labourer la terre. Labourer la terre et tout. Faire passer le tracteur. Il faut faire 2 mois pour faire ce travail. Et les tracteurs, faut les louer. Il faut le louer, il faut le louer. Donc, c'est pas gratuit. Vous louez le tracteur et puis vous achetez le carburant. Et une fois que vous plantez ces maïs, lors de la récolte, vous allez vendre. On va vendre. Dans l'espoir que cette vente, l'argent qui revient, vous permette de... Et c'est vrai que ça va pas, le premier récolte, ça ne donne pas totalement directement ce que vous attendez. Mais deuxième, troisième, vous pouvez obtenir quelque chose et vous pouvez retaper une école. Parce Alors, que le budget que nous avons pour cette école-là, c'est pas grand chose. Alors, excusez-moi pour cette question, ça va peut-être vous déranger. Vous êtes du Grand Bandundu, par vos origines internes. Mais on a comme l'impression que vous avez plus d'attention de ce côté-là. Oui, on a vu vos vidéos à l'Est, mais pourquoi ce projet d'un hectare égal à un sourire, d'abord là-bas et non peut-être dans l'Est? Vous l'avez reconnu ici que la population de l'Est souffre, avec notamment l'activisme des groupes armés. Vous savez, si d'abord c'était pour ça, je n'allais pas faire ça là-bas à Mouliono. Mouliono, je n'ai personne. Je ne suis pas des Mouliono, moi je suis des Moukamo. Voyez-vous, je suis des Moukamo, je suis des Kwilu. Mais ça reste dans le Grand Bandundu. Oui, ça reste dans le Grand Bandundu. Non, mais Mouliono, ce n'est pas à Bandundu. Je vous ai dit que c'est à Mbakana, c'est à Kinshasa. À quelques kilomètres, mais c'est à Kinshasa, c'est à Maluku. C'est à Maluku. Donc, c'est pas ça. Parce que d'abord, le choix importe peu. Les problèmes, c'est d'abord le transport aussi. C'est à côté. Pas besoin d'un avion. C'est à côté. On n'a pas besoin de prendre un avion pour aller là-bas. Et puis aussi, vous savez, un projet, un début d'un projet, il faut être là. Vous-même, il faut être là pour surveiller le travail. Vous ne devriez pas être loin de là. Vous ne serez pas charger une personne pour surveiller pour vous. C'est compliqué. Il faut être là. Vous voyez comment ce chose se passe. Au moins, quand vous avez l'idée, vous pouvez aller ailleurs pour essayer d'exploiter ça. Nous, je vous dis, il nous arrive de prendre des motos. Je ne saurais pas prendre une moto ici, de Kinshasa, jusqu'à Goma, par exemple. Pour aller à Goma, le transport, il faut dans les $700. Et là, maintenant, il faut payer encore le frais Covid, papa. Si j'ai $700 comme ça en mai, ça peut aider à faire quelque chose non loin d'ici. Non loin d'ici. Au lieu que j'ai à l'air, c'est la même population. Tous sont des Congolais. Et tous souffrent. Et si, c'est la même chose pour nous, SDV ONG. Aller au village Mouliono. C'est comme si je suis partie à Bikoro. C'est comme si je suis partie à Goma. C'est comme si je suis partie à Ngouba, à Bukavu. Mais est-ce que vous comptez élargir ce projet oui, dans le reste du pays, par exemple? Oui, c'est pourquoi je suis venue ici passer dans votre émission à Chrétien. Parce que je sais qu'ici, j'aurai le temps de passer le message. Le temps de passer le message. Donc, j'aimerais qu'un État, un sourire, aille ailleurs. Et il se peut aussi qu'une autre structure qui travaille peut-être à l'intérieur dans notre province s'approprie ce projet en collaboration pour faire de même de l'autre côté. Oui, on est d'accord. D'abord, un hectare, un sourire donne du travail. On a donné du travail aux parents qui ne travaillaient pas. Parce qu'un hectare, un sourire a engagé aussi les journaliers qui vont travailler pour nous. Pour avoir peut-être quelque chose. Parce que nous, SDV ONG, on ne sait pas faire ce travail-là. On ne sait pas notre domaine. Donc, on a engagé des personnes qui sont dans ce domaine-là. Imaginez que si on le faisait à Goma, à Bukavu, on va jusqu'à Butembo. Il y aura plus d'emplois. Il y aura plus d'emplois. Donc, vous savez, moi, on nous a dit, les gens nous encouragent, ils disent que voilà, il faut faire l'agriculture. Parce que là, au moins, vous allez pas plus souffrir. Mais c'est faux, on va plus souffrir. On va plus souffrir. On le fait seulement par amour. Mais avec un objectif, pour un résultat, avec objectif que ça change quelque chose. Oui, ça va changer quelque chose. Ça doit absolument changer quelque chose. Même avec les 3 hectares là que nous avons achetés, si on n'a pas de soutien,
Ça va changer quelque chose. Et je vais passer, si je vais venir avec des images. Le plus important que ça commence d'abord et voir le résultat après. Et nous croyons qu'il y aura des très bons résultats parce qu'un sac de maïs revient à 130 000 francs. Si par exemple, on n'a pas des médiums pour peut-être détruire notre champ, si on a du personnel qui surveille bien, mais ça va aller. Ça va aller. On a juste besoin que les personnes de bonne volonté nous soutiennent, c'est tout. Alors, dans le lot des personnes de bonne volonté, vous comptez sûrement aussi sur les autorités du pays, pourquoi pas? Oui, comment on peut pas compter sur les autorités, même si on est déçu? Vous pensez que même si je suis déçu, si aujourd'hui, j'ai rencontré le président de la République, je vais pas lui dire mon problème, mais je vais lui dire mon problème. Même si je suis déçu aujourd'hui, si je rencontrais je sais pas moi, le chef du gouvernement, ministre de l'Agriculture, président du Sénat. Parce que lui, vraiment, j'ai vraiment envie de le rencontrer. Si je le rencontrais, je lui dirais mon souci. Les gouvernements, même si on est déçu, même si on dit que, vous savez, le problème aussi que le gouvernement aussi, notre gouvernement a beaucoup de problèmes. Cette histoire de passation de pouvoir, ça c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est vrai. Il y a les tractations politiques qui s'en sont suivies. Je comprends. Voilà pourquoi SDV-ONG aime commencer avec les faux persos. Okay. Hein? Voilà pourquoi on aime commencer avec les faux persos. Pour montrer l'exemple, baliser le chemin. Pour montrer l'exemple, ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile de quitter ici, de prendre le camion, d'arriver là-bas, de prendre les motos parce que les routes sont, nous, on n'a pas des jets privés pour partir, pour voyager. On n'a pas des Land Rover pour voyager. Mais on part quand même. Comment on fait? C'est pas facile. Mais si on le fait, c'est pour montrer l'exemple à nos dirigeants. C'est le problème seulement de la conscience. Et pensez-vous, allez-y. C'est le problème seulement de la bonne volonté. Et il n'y a que ça qui manque. Et si on met un peu de bonne volonté, parce qu'on dit aimer le Congo, moi ça me fait très mal aujourd'hui, je vois les gens adhérer à Union Sacrée qui disent que on est là pour travailler pour la population. Mais comment toi tu peux faire 18 ans, tu n'as pas travaillé pour la population, aujourd'hui tu dis que j'adhère à Union Sacrée pour travailler pour donc avant ils n'ont jamais travaillé pour la population. Ce sont des questions comme ça qu'on doit poser. Je pense même que ce sont des questions comme ça que le président de la République doit poser à ceux qui adhèrent à sa vision. Tu fais 18 ans quelque part, une personne qui t'a lavé, qui t'a nettoyé, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, et puis tu dis qu'aujourd'hui je vais travailler pour la population. Avant, tu travaillais pour qui? Alors, pensez-vous que ce projet soit une solution pour notamment l'autoprise en charge alimentaire des villageois? D'abord, parce qu'il y aura forcément une partie de la récolte qui peut servir. Ce projet-là, ce n'est pas seulement pour l'autoprise en charge alimentaire des enfants villageois. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi le problème, je parle le problème de l'éducation. Aujourd'hui, si cette école-là de Moulioneux est retapée, si cette école de Moulioneux a des bancs, les enfants vont étudier dans des très bonnes conditions. Au moins qu'il y ait au moins même 20 bancs par salle de classe. Et peut-être, si possible, un toit pour un autre toit, parce que quand même, pour que ces enfants soient à l'abri de la pluie. C'est ça. Et quand je parle de retaper, on va penser à tout ça, non? On va passer au toit, du début jusqu'à la fin. Voyez-vous? Donc, on peut pas quand même avoir dans un village 3 salles de classe seulement. C'est ça aussi. C'est trop peu. C'est trop peu. Voyez-vous? Et puis, ça va pas seulement se limiter là. Ça va aussi occuper certains jeunes. Aujourd'hui, les jeunes se livrent dans le Kuluna. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté. Quelqu'un qui naît là, dans une famille là, pauvre, et qui veut peut-être vivre comme un enfant des députés, qu'est-ce que cet enfant va aller faire? Il va aller voler. D'où il faut des solutions pour changer la vie de ces familles. Quand j'engage cet enfant, parce que déjà à 18 ans, on voit déjà à 18 ans des parents au village. Il a 18 ans, mais il est parent. Déjà, un phénomène qui dérange l'avenir, surtout de la jeune fille. Ça dérange l'avenir, mais ces parents-là, tu vas l'envoyer à l'école comment? Il a déjà sa famille. 4 enfants. Mais quand tu engages ces parents-là, tu l'amènes là. Pour travailler. Et puis tu lui dis ça que tu travailles. C'est pas pour autre chose. C'est pour envoyer ton enfant à l'école. Parce que nous, quand on sensibilise, on prend beaucoup plus sur l'éducation. Parce qu'on se dit que si l'enfant est éduqué, cet enfant-là peut s'en sortir. Parce que quand on voit des députés aujourd'hui, des villageois, qui sont nés dans des fins fonds, mais aujourd'hui, ils sont là, ils se retrouvent.
C'est parce qu'ils ont eu quelque part accès à l'éducation. Donc, nous, on se base beaucoup plus sur ça. Parce qu'on se dit que si l'enfant va à l'école, si l'enfant est éduqué, il n'aura pas le temps d'aller faire un mariage précoce. Nous avons, nous, SDV ONG, on a un scénario qu'on a écrit en 2018. Le scénario s'intitule Yenga, la fille du village. Là même, je lance un appel aux producteurs, ceux-là qui voudront nous soutenir. C'est un très, très beau scénario. Dedans, on est en train de montrer comment un enfant villageois, une jeune fille villageoise peut s'en sortir à l'aide de l'éducation. C'est très beau. C'est très beau. Il y a des exemples aujourd'hui, des exemples palpables aujourd'hui. Je suis moi-même là. Même si je n'ai pas vécu totalement ce que cet enfant a vécu, mais je suis née là-bas. Mais il y a des gens plus que moi qui existent. Voyez-vous? Et qui peuvent faire quelque chose pour ces coins-là. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Aujourd'hui, et comment on a voté na récupéré bon, on a fait ça qui dit. On a récupéré ma t-shirt, on a fait ça qui dit. On oublie vite. On oublie vite. Et c'est pourquoi moi, je ferai jamais ça. Bon, je ne dis pas jamais, je ne vais pas limiter Dieu. Mais bon, c'est pas ça dans mes ambitions. Vous voulez pas être dans la politique. Je vais pas. Parce que je me dis, ils vont, ils dépensent, ils achètent la pierre, ils font ceci, ils font quelques ponts là et tout pour distraire les enfants villageois et tout. Ils font quelques trucs, des activités bêtes, et puis ils rentrent ici et puis c'est... Alors, avant une dernière question, un dernier mot pour ce projet-là. Un hectare égale à un sourire. Qu'est-ce que les gens doivent en gros retenir de ce projet? Oui, c'est un gros, c'est un projet qui est dans le secteur agriculture. Un grand projet. C'est un grand projet qui est dans le secteur de l'agriculture, donc qui consisterait seulement à quoi? À s'aimer. S'aimer, financer une récolte. Non, à s'aimer et puis financer les écoles. Les écoles, voilà. C'est ça. Les écoles à l'embout du village. C'est ça. On va pas aller à autre chose. On va pas aller. Et s'il y a des personnes de bonne volonté qui sont intéressées à soutenir ce projet, oui. Ces personnes ne devraient pas hésiter. Déjà là, je vous dis, les 3 hectares que nous avons eus, nous avons reçu de l'argent des jeunes de Belgique qui nous ont envoyé. Donc, s'il y a des personnes de belle volonté au gouvernement, en commençant par le président de la République, qu'elle n'hésite pas à apporter de l'aide à ce projet, même une expertise pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne, parce que vous dites que les jeunes, ça là, l'autre côté. Nous, on est là, qu'ils essaient un peu de le soutenir. Ça fait très mal de voir aujourd'hui. C'est plus les personnes qui sont soutenues, c'est beaucoup plus les musiciens, excusez-moi, c'est pas. Vous n'êtes pas contre les musiciens, mais bon, c'est bien de le soutenir aussi parce qu'on doit soutenir notre culture, mais il y a aussi beaucoup de nécessités qui ont besoin de l'aide. Il y a aussi des jeunes qui travaillent avec leur tête, qui réfléchissent des très bons projets, mais qui sont pas soutenus. Les projets des jeunes ne sont pas soutenus. Pour que tu sois soutenu aujourd'hui à Kinshasa, il faut être Mwanaya. Il faut avoir un Tioya. Non. Pourquoi? Moi aussi, je suis inconnu, je peux aller au ministère de l'Agriculture, présenter un projet et obtenir prise en charge. Mais soutien. pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Nous implorons vraiment que les personnes de bonne volonté puissent soutenir. On a besoin de ces soutiens-là. On a besoin. Vous savez, quand vous allez voir, parce que nous allons encore revenir ici. Je vous promets, on va revenir ici. On vous attendra. Avec cette école-là qui sera retapée. On va revenir ici quand cette école-là sera inaugurée. Vous allez voir les sourires là qui sera pérennisé ce jour-là. Et voilà. Alors vos souhaits pour cette année, quelle devrait être cette année 2021 pour les Congolais, pour les villageois, pour SDV? Est-ce que vous avez des souhaits? Le souhait que j'ai pour cette année, c'est que je souhaiterais vraiment qu'il y ait plus de concret. Okay. On est trop dans la théorie. On est trop dans les promesses. On est trop dans on est fatigué. Il faut passer à des actions. Il faut passer à des actions concrètes. C'est ça. On veut ça. On veut maintenant la réalisation de ce projet-là. On veut maintenant que c'est que le gouvernement nous a promis. Le gouvernement nous a promis beaucoup de choses. On nous a promis l'accès à l'eau potable. On nous a promis 1000 écoles.
Mais je pense que c'est la continuité. Il faut continuer. Il faut qu'il y ait quand même une école moderne qui est construite au village. Exactement. Donc, on nous a promis on nous a promis la sécurité. Mais aujourd'hui, la sécurité bat son plein. C'est pas seulement à l'Est, même ici à Kinshasa. Donc, on nous a promis beaucoup. On nous a promis, on nous a promis le social, le Congolais. Aujourd'hui, c'est quoi les sociales? Il faut des actions concrètes. Il faut des actions concrètes. C'est ce que moi je souhaite. Et vous vous adressez aux autorités du pays. Je m'adresse aux autorités du pays. J'aime pas trop m'adresser aux députés parce qu'ils m'ont tellement déçu. Je m'adresse directement au président de la République. Notre président, c'est notre président à nous tous. Hein. Il y a personne qui est plus congolais qui que ce soit. Nous sommes tous congolais. Nous avons tous le même droit. Mais on peut pas quand même on peut pas continuer comme ça dans un même pays où on a tous le même droit. Les autres souffrent plus que les autres. Où il n'y a pas d'opportunité pour tout le monde. Merci. Il n'y a pas d'opportunité pour tout le monde. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, je vous informe. Il y a de ceux-là qui sont collègues de mon année académique. Moi, j'ai fini en 2015. Jusqu'à aujourd'hui, 2014. Qui n'ont pas d'emploi. Qui n'ont pas d'emploi. Mais c'est grave. Et aujourd'hui, nous sommes quelle année? Et les priorités devraient être penchées sur ces actions-là, sur ces problèmes-là, que de se limiter à parler politique. C'est ça. Donc, on pense aujourd'hui que pour avoir une certaine valeur, pour devenir, je sais pas moi, qu'il faut seulement être de la politique. C'est pourquoi aujourd'hui, la politique, aujourd'hui, excusez-moi, on a trop de badauds. Excusez-moi. Parce que même quand tu suis la télé, tu vois certains débats, tu dis, mais la personne ici, il a quel niveau? Pourquoi il fait la politique? Est-ce que tout le monde doit seulement faire la politique? Non. Parce qu'on est jeune, on doit seulement faire... Non! Moi, je pense que si chaque jeune, si tout le monde pouvait travailler dans les secteurs où il mérite, hein? Dans les secteurs où il mérite, s'il y avait la méritocratie dans chaque secteur, je crois que les choses allaient avancer. Tout le monde n'est pas obligé de faire la politique. Voilà pourquoi il y a trop les dialogues aujourd'hui. On chante, on fait que chanter. Du jour au jour, on danse, on fait que flatter. Non. Tout ça devrait changer. Tout ça devrait changer. Et les politiques devraient aussi s'intéresser dans le social. D'abord, ça doit commencer par nous-mêmes. Okay. Mon frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la salubrité, non? Aucune beaucoup, excusez-moi. Mais si moi-même, Congolais, je prends pas la conscience que je ne dois pas laisser les immondices partout, vous pensez que le gouverneur va venir ramasser donc la responsabilité est à tous les niveaux. C'est partagé à tout le niveau. Merci. Je crois que la conscience, et on a encore excusez-moi. Allez-y. On a encore un autre projet, toujours dans le cinéma. On a un projet, on a un scénario comme ça qu'on a écrit, Téléma Boteto, depuis 2016. Donc je crois que c'est ça au fait. Ça doit commencer par nous-mêmes. Ça doit commencer par nous-mêmes. Les changements, c'est nous. Merci. C'est moi, c'est vous. Merci beaucoup. Je n'ai même pas donné mon contact. Allez-y, si on veut vous contacter, si on veut nous contacter, je vous le permets. On peut nous joindre sur le numéro 084 090 59 75. Vous pouvez répéter. Donc 00243 084 090 59 75. Ou soit on peut aller directement sur mon Twitter. Hein. Okay. Donc Éloge Louier la villageoise. Okay. Éloge Louier la villageoise. Là vous allez m'écrire. Et c'est facile de vous contacter. Soit si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller directement sur notre YouTube. Donc et vous avez aussi une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook. YouTube d'abord. YouTube d'abord, c'est Sourire dans nos villages. Donc SDV ONG officiel. Okay. Donc c'est ça. SDV ONG officiel. Et sur Facebook. Sur Facebook, c'est Sourire dans nos villages. C'est tout, c'est ça la page et tout. En tout cas, j'aimerais insister. Allez-y, ne nous appelez pas pour nous draguer, on n'a pas besoin de ça. Je suis pas venue ici à Digital pour me faire draguer. Je suis mariée. Il faut vous appeler lorsqu'il y a des projets, lorsqu'il y a des projets ou des idées, pourquoi pas. Appelez-nous aussi pour peut-être nous contredire, hein, parce que peut-être qu'on fait pas bien le travail. Appelez-nous pour nous donner peut-être quelques suggestions, pourquoi pas. Mais ne nous appelez pas pour nous distraire. On n'est pas là pour ça. Merci beaucoup, Madame Éloge Louielo Nzibo. Je rappelle si vous êtes Louiela Nzibo. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG dénommée SDV en sigle Sourire dans nos villages. Merci d'avoir été le nôtre. Merci d'être passé dans Entretien magazine de la rédaction de Digital Congo. On espère vous avoir très prochainement pour parler encore d'autres projets. Merci de votre passage. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez été assez édifiés sur ce sujet dont on a évoqué ici.
la problématique de la vie que traversent les villageois ici en République démocratique du Congo. Pourquoi pas apporter le développement dans les coins et recoins du pays. Merci encore une fois et bonne suite de nos programmes.